Le 21 février dernier a eu lieu l'Assemblée générale annuelle de la coopérative de câbleau-distribution de l'arrière-pays, bien connue aussi sous le nom de la CCAP. J'ai le plaisir de m'entretenir avec le directeur général de la coopérative, M. Stéphane Arsenault. Stéphane, qu'est-ce que ça représente une Assemblée générale annuelle et particulièrement pour la CCAP? Bonjour Claudine. Ça me fait plaisir là, d'échanger avec toi concernant ce qui se passe à la CCAP. Effectivement, on a eu notre AGA récemment. Un AGA à la CCAP, c'est assez simple. La CCAP est une coopérative, donc elle appartient aux membres qui sont utilisateurs et chaque membre a un droit de vote et d'assister à l'Assemblée annuelle, de venir participer, prendre connaissance des états financiers, les activités qui ont eu lieu pendant l'année et ce qui s'en vient dans le futur. Et bien sûr, un droit de vote et droit de parole lors de cette assemblée-là également. Habituellement, cette rencontre-là, elle a lieu à l'automne, au mois de novembre. Cette année, ça a eu lieu en février. Pourquoi ça a eu lieu à ce moment-ci? Oui, c'est une bonne question. En fait, la CCAP va fêter 40 ans bientôt, là, cette année, dans la prochaine année, un petit scoop. Mais depuis 40 ans, effectivement, c'était tenu on se tenait au mois de novembre de façon rigoureuse, mais exceptionnellement cette année, on a choisi de reporter l'Assemblée annuelle parce qu'on a eu, vous ne serez pas sans savoir, on a fusionné deux coopératives pendant l'année. Alors, ça a été beaucoup de travail d'incorporer ces activités-là, d'incorporer aussi le nouveau personnel. On a fusionné une coopérative de câble distribution située à Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier, qui est une coop comme la CCAP. Et on a aussi fusionné une coopérative de travailleurs qui est une coopérative de production vidéo qui s'appelait Production 4 éléments et qui, pour la CCAP, venait enrichir notre offre, si tu veux, de services pour nos membres, mais aussi pour nous permettant d'extérioriser nos services. Alors, le fait d'incorporer ou de fusionner ces deux coopératives-là nous a obligés, si tu veux, à revoir un peu nos fonctionnements et on a étiré l'élastique au maximum afin de tenir notre assemblée annuelle un petit peu plus tard, nous donnant le temps de revoir nos règlements. On va en reparler un petit peu plus tard si tu le souhaites et aussi donner l'opportunité aux nouveaux membres de pouvoir mieux connaître la CCAP avant de tenir des élections et une assemblée annuelle là, proprement dite. D'ailleurs, là, il y a une autre nouveauté cette année, là, des nouveautés en fait, au niveau des modifications au statut et règlement de la CCAP qui ont été apportées. Qu'est-ce que ça implique et en fait, pourquoi ces modifications? Ben, c'était effectivement, donc on en vient à ce sujet-là très important. En fait, la CCAP est gérée par un conseil d'administration. Les administrateurs représentent des secteurs. Certains administrateurs représentent des secteurs. C'était le cas pour tous les secteurs desservis par la CCAP. En annexant un nouveau secteur comme Sainte-Catherine, en fait, ça regroupe Sainte-Catherine, Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et une partie de Saint-Augustin-de-Desmaures. Alors, ce que le conseil d'administration souhaitait faire, c'est ouvrir un siège, un représentant pour ces secteurs-là également. Alors, pour faire ça, il fallait absolument passer en revue nos règlements, ajouter ce nouveau secteur-là à nos règlements. Et donc, c'est un petit peu ça là, qui a retardé aussi la tenue de l'Assemblée annuelle. Et, euh, et pour changer les règlements, il faut passer par l'Assemblée annuelle. Donc, c'est aux membres de venir accepter ou corroborer la proposition du conseil d'administration. Et donc, il faut faire ça dans les règles. Là. Il fallait absolument passer par là. Donc, l'Assemblée annuelle cette année a été une opportunité pour nous de revoir l'ensemble de nos règlements, là, tant qu'à ouvrir le dossier. Alors, il y a eu plein de petites virgules et de points et de petites choses là, qui ont été mis au goût du jour. Et bien sûr, la question des sectoriels là, qui était très importante pour que les membres de ce nouveau secteur-là puissent avoir accès à l'Assemblée annuelle, mais à un représentant auprès du conseil d'administration. Alors, cette année, c'est plutôt trois postes là, qui seront en élection au sein du conseil d'administration. Quels sont, euh, quels sont les secteurs touchés en plus de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier? Oui, effectivement. Alors, chaque année, il y a un certain nombre de postes en élection, histoire de pas réélire l'ensemble du conseil d'administration euh, de- en une seule shot, si tu veux. Donc, les deux autres secteurs, c'est le secteur de Charlebourg, qui fait partie de la ville de Québec, bien sûr,
et le secteur de Lac-Saint-Charles. Et là, si Alors, on, ces trois secteurs-là vont être en élection là, dans les prochains jours. et si on veut poser notre candidature pour être sur le CA, le conseil d'administration, de quelle façon est-ce qu'on s'y prend? En fait, il faut simplement nous approcher, soit par courriel, téléphone, ou venir au bureau, tout simplement au bureau de la CCAP ici à Charlebourg, ou même à Sainte-Catherine, là, si les gens veulent se présenter au bureau de service là-bas, ils peuvent obtenir une copie d'un formulaire de candidature. Ce formulaire-là doit être rempli par le membre qui désire postuler pour être administrateur. Il doit être contresigné par un autre membre et il doit nous faire, ils doivent nous parvenir d'ici je ne veux juste pas me tromper dans les dates, là, c'est le 8 mars, vendredi le 8 mars, qui est la date limite pour déposer la candidature. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Rapidement, qu'est-ce que ça implique d'être membre sur le conseil d'administration? L'implication, c'est important de mentionner que c'est une implication bénévole, première des choses. C'est une implication aussi en termes de temps. On parle d'à peu près une dizaine de réunions par année, donc à peu près une par mois, là, grosso modo, 2, 3 heures de réunion. C'est une implication aussi pour voir la bonne marche des affaires de la CCAP, donc les grandes lignes, déterminer ce qu'on souhaite faire avec la coopérative, les investissements qui devront être faits dans les prochaines années. Donc, c'est un petit peu ça. Et voilà, c'est surtout du temps. Et donc, ça demande un peu de disponibilité. Puis, ce sont des rencontres qui se passent de façon hybride, là, soit virtuelle ou en présentiel. Là, mais voilà. Puis c'est bien sûr, c'est le soir, souvent, les rencontres. Alors, ça demande une certaine disponibilité et ouverture. De quelle façon est-ce qu'on peut se prononcer en tant que membre là, pour élire un représentant de notre secteur? Alors, une fois que les mises en candidature vont être terminées, donc on parlait du 8 mars prochain, on va ouvrir une période d'élection. Et cette période d'élection-là va s'échelonner du mercredi 20 mars jusqu'au mercredi 27 mars, de midi à midi. C'est une période d'élection. Depuis quelques années, on fait des élections virtuelles à la CCAP. Donc, les gens ont pendant une semaine de temps l'opportunité d'aller voter en ligne via l'espace client auquel tous les membres ont accès. Là. C'est un accès sécurisé, donc ça demande un code d'accès et un mot de passe. Et sur la plateforme, sur l'espace client, les gens vont avoir un onglet qui va être assez bien identifié, élections, et les gens peuvent aller voter pour le candidat qu'ils choisissent, voire élu au conseil d'administration. Ce qui est intéressant et important de mentionner, c'est comme ce sont des électeurs ou plutôt des administrateurs sectoriels, seulement les membres qui demeurent dans chacun de ces secteurs-là peuvent voter pour leurs représentants à eux. Donc, quelqu'un qui demeure à Lac-Beauport, par exemple, pourrait pas, cette année, comme il n'y a pas de siège en élection pour Lac-Beauport, ils ne peuvent pas exercer leur droit de vote pour leurs représentants. Donc, juste pour faire un petit sommaire, là, les gens de Charlebourg qui demeurent à Charlebourg, les membres de Charlebourg vont pouvoir élire leurs représentants. La même chose pour les membres de Lac-Saint-Charles et la même chose pour les membres de Sainte-Catherine, Fossambeau, Lac-Saint-Joseph et la partie de Saint-Augustin. Les 4 municipalités sont représentées par un représentant. On invite donc les membres de la CCAP à voter pour un représentant de leur secteur via leur espace client. Et ça va être du 20 au 27 mars. Exact. Stéphane Arsenault, merci beaucoup. C'est un plaisir d'en apprendre davantage sur le fonctionnement, d'une part, de l'Assemblée générale annuelle de la CCAP et d'autre part, sur le conseil d'administration. Alors, merci. Je dirais, impliquez-vous si vous le souhaitez et allez exercer votre droit de vote pendant la période du 20 au 27 mars.